par la foi que Dieu nous rend plus que vainqueurs. Oui. C'est par la foi. C'est dans le domaine de la foi. Ouais. Si tu veux être vainqueur, tu dois demeurer dans le domaine de la foi. En dehors de la foi, il te sera difficile de vaincre. Même impossible. Pourquoi? Parce que Dieu nous a promis la victoire. Je vais dire ça autrement. C'est pas que Dieu nous a promis, non. Dieu nous a fait vainqueurs. Vous comprenez, hein? La victoire, ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Vous comprenez? La victoire, pour nous les enfants de Dieu, ce n'est pas une promesse. C'est un fait. Oui. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait. La promesse, c'est quelque chose qu'il va faire. Il te promet qu'il va faire quelque chose pour toi. Mais la victoire, ce n'est pas quelque chose que Dieu promet qu'il va faire pour toi. Non, il l'a déjà fait. Dieu a déjà donné la victoire. Il nous a déjà rendu vainqueurs. Regardez ces écritures. Si nous prenons, par exemple, dans 1 Jean 5, verset 4. Voici ce que disent les Écritures. C'est un passage qui est très connu. Si quelqu'un voulait lire, ou alors je vais juste le citer. Dans 1 Jean 5, verset 4. Il est dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous avez entendu? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, c'est déjà un état. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Et la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Vous voyez? C'est pourquoi je disais que si tu veux vivre dans la victoire, tu dois marcher par la foi. Tu dois demeurer sur le terrain de la foi. Et la victoire, c'est un fait accompli. Dieu nous a fait vainqueurs. Pas parce que on est des gens tellement spirituels. Pas parce que nous appartenons à une église tellement spirituelle. Une église qui connaît toute la parole et tous les mystères de la parole. Une église qui peut expliquer toute la parole. Non. Nous sommes vainqueurs, la Bible le dit clairement. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Vous voyez? On parle de naissance, mais d'une naissance divine. La naissance naturelle t'introduit dans la famille de ton père et de ta mère. Vous voyez? Mais la naissance divine t'introduit dans la famille de Dieu. Vous voyez? Tu deviens membre de la famille de Dieu. C'est pourquoi on t'appelle enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui appartient à l'église. Non. Enfant de Dieu, c'est celui qui appartient à la famille de Dieu. C'est son enfant, c'est son fils. Alors, il y a une
particularité dans cette famille, c'est qu'ils sont tous nés des vainqueurs, y compris toi. Né vainqueur, né fou pour triompher. Et on triomphe comment? Par la foi. Mais frère, moi c'est ça mon problème, frère, tu vois? C'est ça mon problème. Je n'ai pas la foi. Oh, toi aussi. Tout ce qui appartient à Dieu en la foi. Or, c'est vrai ça? Mais oui. N'a-t-il pas écrit dans sa parole, dans Jude 1, verset 3, que la foi a été donnée une fois pour toutes aux saints? Vous voyez? Une fois pour toutes. Vous voyez? La foi, ce n'est pas quelque chose qui part et qui revient, qui part et qui revient. Non. Une fois pour toutes. Dieu te l'a donné. Donc parfois tu oublies de marcher dans la foi. C'est pourquoi tu as l'impression que tu n'as pas la foi. Mais il faut apprendre à marcher par la foi. Alors dans cette famille de Dieu, on est né vainqueurs. Et nous triomphons par la foi. Une autre écriture qui est juste à côté, hein, qui vient appuyer ça, c'est 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Regardez ça. Il a dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous avez entendu ça, bien-aimé? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Ça veut dire que vous avez comme origine Dieu le Père. Vous avez votre origine en Dieu. Vous êtes connecté à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes de sa famille. C'est bien aimé. Ça, c'est des réalités spirituelles. Vous comprenez? Une réalité qui transcende tout. Notre appartenance à la famille de Dieu. C'est la famille qui est au-dessus de tout. Au-dessus même de ton existence ici sur la terre. Parce que c'est une connexion éternelle. Donc notre triomphe, c'est une question de famille. Ce n'est pas une question d'appartenir à un groupe. Oh, nous sommes du groupe de ceux qui ont la révélation des derniers temps. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dieu ne viendra pas chercher un groupe. Il viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Ceux qui appartiennent à sa famille. C'est normal. C'est une histoire de famille. Là-bas au ciel, il n'y a que les membres de la famille de Dieu qui seront là-bas. Vous comprenez? Ce n'est pas des groupes. Il y a les groupes baptistes, il y a les groupes catholiques, il y a les groupes ceci et cela. Non! Seulement la famille de Dieu. Oh là là! Mais les hommes font ça une question de groupe. Okay, c'est notre groupe. C'est notre groupe qui va aller. Zéro. C'est une histoire de famille. Regardez. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que vous appartenez au groupe de la révélation. Non. Parce que celui qui est en vous, il y a quelqu'un qui est en toi. C'est qui ça? Le Saint-Esprit. C'est lui qui est en toi. Et il est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez? Oh. Ne sois pas comme les chrétiens qui étaient à Corinthe. Alors Paul leur écrit dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, il dit, ne savez-vous pas? Comment? Vous ne connaissez pas ça? Que votre corps
c'est la maison de l'Esprit de Dieu qui est en toi, que tu as reçu de Dieu. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui est en toi et il s'appelle le plus grand. C'est le plus grand, donc il n'y a personne au-dessus de lui. Puisqu'il est le plus grand, personne ne peut le battre. C'est pourquoi tu es vainqueur. Et alors pour vivre dans cette victoire, tu dois marcher dans la foi pour croire que le plus grand qui est en toi te rend vainqueur. Vous comprenez bien, aimé? Mais frère, moi je ne le sens pas. Oh, ce n'est pas une histoire de sentir. Ces réalités se trouvent au-delà des sensations, au-delà de la tangibilité matérielle. Ça se trouve dans le domaine spirituel. C'est des réalités spirituelles. La foi fonctionne dans le domaine de la réalité spirituelle. Vous comprenez bien, hein? Et la parole de Dieu est là pour nous montrer les réalités spirituelles. C'est pourquoi tu as besoin de connaître la parole. La parole te révèle, te montre les réalités spirituelles. Vous voyez bien, aimé? Si vous prenez par exemple 1 Corinthiens 6, verset 17, la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez? Tu vas dire, mais moi je ne sens pas que je suis attaché au Seigneur. Et Satan vient tout le temps te rappeler tes manquements, tes fautes. Alors tu ne te sens pas tellement attaché au Seigneur. Vous voyez? Mais c'est au-delà de tes sensations. C'est des réalités spirituelles, basées sur la parole de Dieu, basées sur l'amour du Père. Oui. Il dit que le jour où tu as accepté le Christ, tu t'es attaché à lui. Et lui, son esprit et ton esprit sont devenus un seul esprit. Vous vous rendez compte de ça? Le Saint-Esprit, avec ton esprit, sont devenus un seul esprit. Et un seul esprit. Pourquoi? Pourquoi? Oh, pour que je sois très spirituel. C'est très bien. Pourquoi encore? Mais c'est pour te rendre vainqueur. On l'a lu tout à l'heure. 1 Jean 4, verset 4. Celui qui est en toi, le Saint-Esprit, il est le plus grand. C'est pourquoi tu es vainqueur. Vous comprenez? Tu dois croire dans ces réalités spirituelles. Tu ne les ressens pas, tu ne les vois pas, mais elles sont là et elles sont établies conformément à ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu dit dans sa parole que son esprit est uni avec ton esprit le jour où tu as accepté le Christ. Eh bien, c'est comme ça. Vous voyez? Le chrétien de Corinthe, et ils avaient du mal à croire ça. Parce que tous ces peuples-là, Corinthe, Éphèse, ils avaient leur propre Dieu. Les Éphésiens, ils adoraient Diane. Et à Corinthe, ils avaient beaucoup de dieux. Parce que Corinthe, c'est en Grèce. Ils avaient beaucoup de dieux.
Et leur Dieu, c'était pas c'était quelque chose que tu pouvais voir, que tu pouvais toucher. C'était une idole qui était juste là. Tu n'avais même pas besoin de t'imaginer. L'idole était là juste. Tu pouvais même faire tomber ça. C'était juste une idole. Alors, ils avaient du mal à réaliser que le Dieu vivant, le vrai Dieu, il habite une lumière inaccessible et qu'il habite dans une autre dimension qui est une dimension spirituelle. Oh là là! La dimension spirituelle échappe à l'homme qui est habitué à vivre sur le plancher de vaches. Oui, qui est habitué à vivre sur la terre. La dimension spirituelle échappe. Mais c'est une dimension réelle. C'est une dimension réelle. Et en réalité, c'est la dimension qui contrôle tout. Oh oui. C'est le référentiel. Ça, c'est une expression mathématique. Mais c'est le référentiel de toutes les réalités. Oui. Et la vie est spirituelle. Tout vient de là. Tout vient du monde spirituel. Nous pensons que tout vient de nous, de la terre. C'est ça les hommes. Ils croient que tout vient d'ici. C'est nous qui contrôlons tout. Nous allons vraiment faire la découverte de l'univers. Nous allons... Non! Tout vient du monde spirituel. Vous comprenez, bien aimé? La Bible dit, dans Hébreu chapitre 11, Hébreu 11, verset 3, la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons. Vous entendez ça? La foi reconnaît les réalités spirituelles. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde que nous voyons ici, le monde visible, a été formé, façonné par la parole de Dieu. Vous voyez? Il n'est pas dit que c'est par la foi que nous prouvons. Non, la foi ne prouve rien. La foi reconnaît. Vous comprenez? Parfois on essaie de prouver. Tu n'as pas besoin de prouver ça. Dieu dit dans sa parole, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est établi. Il n'a pas besoin de discuter. Il t'informe. Il dit qu'au commencement, Elohim a créé le ciel et la terre. Tu dis, mais c'est qui ça, Elohim? Et comment il a créé? Il te dit, accepte cela. Qu'au commencement, c'est Elohim qui a créé la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Elohim existait avant que les cieux et la terre ne commencent. Lui était déjà là. Il était là avant le commencement. Vous voyez? Maintenant, la foi ne commence pas à remettre ça en question. Non. La foi reconnaît et accepte cela. C'est par la foi que nous acceptons. Nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Oui. En sorte que les choses que nous voyons n'ont pas été faites par des choses visibles. Vous avez entendu? On dit que les choses visibles ont été faites par des choses invisibles. Ces choses existent. Ça existe. Mais elles sont invisibles. Elles sont dans une autre dimension.
Elles sont dans une réalité spirituelle. Et la foi accepte cela. Vous voyez? Oui. Il y a des réalités qui dépassent la réalité. La réalité spirituelle au-dessus de tout. De toutes les réalités que nous connaissons sur la terre. Et la foi fonctionne dans cette dimension-là. Regardez par exemple, prenons un autre passage. Prenons 1 Corinthiens chapitre 2. Regardez ça. Corinthiens chapitre 2 verset. Ben, je vais commencer. Je vais commencer à partir du verset 6. Okay. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Donc, ici, quand vous voyez parfait, ça veut dire ceux qui ont grandi, ceux qui ont atteint la maturité. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Alléluia. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Vous entendez ça? Ce qui fait notre gloire, c'est le fait que nous avons reçu la sagesse de Dieu. C'est quoi ça, la sagesse de Dieu? C'est sa parole. La sagesse de Dieu est encapsulée dans sa parole. La parole de Dieu, c'est l'expression de sa sagesse. Si tu accèdes à la profondeur, à la révélation de la parole de Dieu, tu accèdes à la sagesse de Dieu. Il dit, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, regardez bien ça, faites attention. Ici, nous mettons maintenant notre pied. Nous sommes en train de fouler maintenant un terrain qui est au-delà des réalités physiques. Nous sommes ici devant des réalités spirituelles. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Vous entendez ça? Ce n'est pas des choses visibles. Ce n'est pas des choses tangibles. Ce n'est pas des choses que tu peux entendre de tes oreilles. Non. Et même l'homme n'a même pas idée de ça. Il n'a même pas idée. L'homme le plus intelligent ne pourrait même pas penser à ça. Pourquoi? C'est parce que c'est au-delà. C'est au-delà des capacités humaines. C'est la sagesse divine. Alléluia. Il dit, ce n'est même pas monté au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous entendez ça? Ces choses-là, ces réalités spirituelles, Dieu a préparé ça pour nous qui l'aimons. Alléluia. Maintenant, regardez, verset 10. Ces choses-là, Dieu nous les a révélées. Comme je vous dis souvent, révéler, c'est faire connaître. Vous voyez? C'est Apocalypse. C'est, on enlève le voile et tu peux voir. Tu peux connaître. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. C'est quel esprit ça? Le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Le Saint-Esprit, il sonde tout.
connaît tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez? C'est ce que le Christ nous a dit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez? Il dit, verset 11, je vais continuer. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Vous voyez? Toi, tu connais les choses de ta vie. Alors, l'Esprit de Dieu aussi connaît les choses de la vie de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est normal. L'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Et maintenant, quand il vient vers toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te révéler, il va te faire connaître les choses de Dieu. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit là qui est en toi, il est venu pour te faire connaître les choses de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il dit, au verset 12, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Non. Mais l'Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu? C'est afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez? Ces réalités spirituelles que Dieu nous a données, cet héritage que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit vient nous faire connaître cela. Il nous révèle cela. Pourquoi? Mais pour que nous puissions en bénéficier. Oui. En effet, tu peux avoir une richesse, un compte rempli en banque. Mais si tu n'es pas au courant que ça t'appartient, tu ne vas pas en tirer profit. Vous voyez? Le Saint-Esprit nous les révèle et nous montre, nous enseigne comment en tirer profit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez? C'est vraiment important. Quand le prophète Élisée, il était environné par l'armée syrienne, lui et son serviteur, environnés par l'armée syrienne. C'était des temps difficiles. Mais le prophète était calme, tranquille. Oui, tranquille. Pourquoi? Parce que au-delà de la réalité physique qui l'environnait, il y avait une autre réalité qui était au-delà. Au-delà, qui était beaucoup plus puissante que la réalité à laquelle il était confronté. Oui. C'était quoi? L'armée céleste était là, présente. Et le prophète l'exprime par ses paroles. Ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre. Parce qu'il regardait à l'armée céleste, il regardait à la réalité spirituelle. Vous comprenez? Et cette armée-là n'était pas là pour rien. Bien aimé, ils n'étaient pas là pour rien. Ils étaient venus pour prendre part au combat. Oh là là, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Non. Le Saint-Esprit est en nous. Les anges de Dieu ont été envoyés pour se tenir à nos côtés. Oui. C'est des réalités spirituelles. Et tu dois penser souvent à cela, à ces réalités spirituelles-là. C'est vraiment important, bien aimé. Ces réalités spirituelles nous accompagnent. Partout où tu te trouves, le Saint-Esprit est avec toi. Les anges de Dieu sont avec toi. Oui. Alors tu peux dire comme David, que l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Oui.
Vous comprenez? Si David, lui, pouvait le dire dans l'Ancien Testament, alors que le Saint-Esprit n'habitait pas en lui, mais il savait que les anges de Dieu étaient avec lui. Il savait que la présence de Dieu était avec lui. Il le savait. Mais nous pouvons dire plus. Nous pouvons dire que non seulement il est avec nous, ses anges sont avec nous, mais que l'Esprit de Dieu est en nous. Et notre foi doit s'appuyer là-dessus. Nous devons nous appuyer là-dessus. Vous comprenez? Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh bien-aimé. Disons tous ensemble ceci. Père, je te rends grâce pour ta grande bonté envers moi. Père, je te rends grâce pour ta grande bonté envers moi. Ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. C'est cela le sujet de toute ma joie. C'est cela le sujet de toute ma voix. Christ est l'ambition de toute ma vie. Christ est l'ambition de toute ma vie. Père, merci pour tes anges que tu as envoyés auprès de moi. Père, merci pour tes anges que tu as envoyés auprès de moi. Pour m'arracher à tout danger. Pour m'arracher à tout danger. Merci Père pour le plus grand qui habite en moi. Merci Père. Père, pour le plus grand qui habite en moi. Le Saint-Esprit donne la bonne santé à tout mon corps. Le Saint-Esprit donne la bonne santé à tout mon corps. Le Saint-Esprit régénère chaque organe. Régénère chaque organe. Il me remplit de force. Et je suis plus que vainqueur. Et je suis plus que vainqueur. Par le puissant nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé.